Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question sport puisque on va parler optimisation de l'entraînement et avec une question qui m'a été posée sur Instagram lors d'un échange que j'ai eu. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre, Sport Santé Nutrition Podcast et sur Insta. Et du coup, cette question, c'était faut-il s'entraîner le soir ou le matin ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le plus rentable en termes d'énergie, de performance, etc. Et voilà. Et du coup, si tu te poses cette question-là, moi, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, ok ? Puisque en fait, la réponse, elle est hyper simple entre faut-il s'entraîner le soir ou le matin, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Alors maintenant que tu as vu, maintenant que je t'ai répondu qu'il n'y avait pas de différence et que peu importe si tu t'entraînais le soir ou le matin, tu auras à peu près le même niveau de performance, maintenant que tu as eu ta réponse, soit tu peux partir de l'épisode puisque tu as eu ta réponse, soit on va un petit peu rentrer un petit peu dans le détail et je vais te donner un peu plus d'explications sur qu'est-ce que toi du coup, vu qu'il n'y a pas de différence, tu peux choisir qu'est-ce qui te ferait, si tu as dans un monde où tu as le choix entre les deux, bien entendu, et qu'est-ce qui ferait la différence dans ton choix pour t'entraîner soit le matin, soit le soir. Donc, avant cet épisode-là, de tourner cet épisode, j'ai fouiné un petit peu sur le net. J'ai trouvé du coup pas mal d'expériences scientifiques qui ont été faites. Si tu veux, les expériences que j'ai lues là récemment, juste avant le podcast et puis les jours avant, c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes. Une expérience qui était séparée en deux groupes. Il y avait un groupe qui s'entraînait le matin, l'autre groupe qui s'entraînait le soir, et puis on les laissait un certain nombre de semaines, plusieurs dizaines de semaines, et on voyait si à la fin de l'expérience, il y avait une différence entre le groupe qui s'entraîne le soir ou un groupe qui s'entraîne le matin. Et il y a des études qui disaient que ceux du soir avaient des meilleures performances, d'autres ceux du matin avec des meilleures performances, des meilleurs résultats, une meilleure composition corporelle comme on dit, c'est-à-dire moins de graisse et plus de muscles, quoi. Voilà, donc il y avait pas mal de choses comme ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grande tendance sur la dizaine d'expériences que j'ai lues à peu près, un peu moins, je crois 8 ou 9. Il y avait des groupes, des expériences qui disaient le soir et d'autres qui disaient le matin. Donc, moi, ma conclusion, en tous les cas, c'était des petites différences à chaque fois. Et en tous les cas, moi, du coup, je pars du principe que si une expérience n'est pas validée et hautement validée par beaucoup d'expériences, c'est pas forcément concluant. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Comment va être ton choix si tu as le choix entre les deux ? Moi, par expérience, ce que je peux te donner, donc là, ça va pas être scientifique, ça va être plus mon expérience de coach sportif. Ça fait un certain nombre d'années que je fais ça et que j'ai pu suivre quand même des centaines de profils. Et du coup, je peux en tirer quelques grandes tendances. Et par expérience, pour moi, le matin, c'est le mieux. Personnellement, c'est ce que je fais également, c'est-à-dire que j'ai fait les deux. Je me suis d'abord entraîné le soir quand j'étais plus jeune, puis maintenant je suis à mon compte. Mon boulot, c'est de faire du travail sur internet, de coach sportif. Donc je peux m'entraîner un petit peu quand je veux. Donc moi, je choisis maintenant de m'entraîner le matin. Et si tu as le choix, je t'invite à faire la même chose, parce que c'est généralement ce qui convient le mieux. Moi, le matin, je fais un café, je me pose un petit peu sur mon téléphone, même si je sais que c'est pas bien de faire le téléphone le matin. C'est mon métier aussi, donc bref, je prends un café et je fais mon sport. Et du coup, ce qui me permet en fait, si tu veux, de toute la journée, après, je suis débarrassé de mon sport dans le sens où je vais pas devoir être coupé pour faire mon sport, parce que pour moi, c'est important de faire du sport tous les jours. Donc, je suis un peu débarrassé de cette tâche que j'ai à faire tous les jours pour justement faire d'autres tâches que j'ai urgent ou pas. Mais en tout cas, je vais pas être coupé dans une tâche en me disant tiens, il est l'heure, si je fais pas mon sport à ce moment-là, quand est-ce que je vais le faire, etc. Donc ça me libère un petit peu de pression mentale, on va dire, même si c'est une pression que je me mets à moi-même. Mais du coup, je me dis, le sport il est fait dès le début de ma journée et après j'ai toute la journée pour faire les tâches que j'ai besoin de faire. Et donc, moi ce que j'ai remarqué c'est que ça me permettait d'être plus productif aussi. Alors déjà parce que je vais pas être coupé dans une tâche parce que je dois faire mon sport, mais en plus de ça, moi je suis quelqu'un qui est assez long au réveil, tu vois, de vraiment mon cerveau, il est pas très bien connecté, j'ai l'impression le matin, ça réfléchit pas hyper vite. Et le fait de faire mon sport et d'avoir une grosse dépense d'énergie comme ça dès le matin, ça va connecter beaucoup plus vite mes neurones que si par exemple j'attends le soir pour faire ma séance de sport et du coup j'aurai un délai de mise en place
phase de mon cerveau, si tu veux, qui va être beaucoup plus long. Donc, à la fois, ça me permet d'être plus productif parce que je ne vais pas couper une tâche. Et en plus de ça, ça va me permettre de me réveiller aussi vraiment intellectuellement pendant ma séance de sport. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le troisième point de pourquoi je fais mon sport le matin, c'est que je ne loupe jamais un entraînement quand je fais du sport le matin. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas vraiment d'excuses, je me suis levé plus tôt le matin pour faire mon sport, donc je fais mon sport parce que c'est la seule chose, c'est le seul pourquoi je me suis levé plus tôt ce matin. Donc du coup, forcément automatiquement, je fais mon sport et je ne vais pas louper un entraînement. Et en plus de ça, je m'expose au froid qui est pour moi aussi une composante essentielle de l'entraînement et de la vie en général, de la santé, c'est de s'exposer régulièrement au froid, justement pour la composition corporelle et bien d'autres choses que je reviendrai peut-être dans un futur podcast. Donc voilà, on combine un peu toutes ces choses-là. Et du coup, pour moi, le matin, c'est le mieux. C'est vraiment le truc le plus optimum pour moi. Ok, et pour les sportifs que j'ai l'habitude d'échanger, de suivre, etc. Voilà. Le matin, c'était le moment qui donnait le plus de résultats pour plus de la moitié des gens, si tu veux, en majorité. Après, c'est pas non plus une donnée gravée dans le marbre, si tu veux, c'est peut-être du 70-30 sur les personnes que j'ai observées. Il y en a plein qui font leur sport le matin et qui ont des bons résultats, mais voilà, ça c'était un petit avantage au matin comme ça, notamment pour la régularité des séances et du coup de ne pas louper des séances parce qu'on n'a pas le temps et on est rattrapé un peu par le temps. Et du coup, je vais y venir. Pourquoi le soir, c'est selon moi moins bien? C'est-à-dire que c'est un phénomène que si tu t'entraînes depuis un certain moment, tu as dû forcément remarquer. C'est-à-dire que tu as eu ta journée de travail, tu as eu une grosse journée ou même une journée de repos dans un week-end ou quoi. Tu as eu une grosse journée, tu as fait plein de trucs et tu rentres et tu dois faire ton sport du coup parce que tu te dis que tu fais ton sport le matin. Donc tu dois faire ton sport en rentrant et tu peux très rapidement être rattrapé par la flemme quand tu as eu une grosse journée de travail. Donc tu peux être rattrapé par la flemme et du coup tu peux avoir envie de justement de reporter, du coup de louper, de sauter ta séance de sport. Donc ça c'est un truc pour moi qui est assez dommage parce que ce qui va t'apporter des résultats c'est de faire les choses le plus régulièrement possible. Et deuxième chose, c'est que même quand tu n'as pas la flemme, il se peut que quand tu rentres du travail, par exemple à 18h, avec les transports en commun, ça fait peut-être même 19h chez toi, pour la majorité des gens, mais il y a des cas particuliers bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois en rentrant à 19h, tu n'es pas forcément en temps libre, ok? Et des fois il y a des métiers, peut-être le tien, où tu as encore des trucs à faire chez toi, etc. Ou même tu as une famille à t'occuper, etc. Et tu as des activités on va dire hors travail qui peuvent te prendre, ou même en travail mais chez toi, qui peuvent te prendre beaucoup de temps. Et le truc c'est que du coup tu peux être rattrapé par cette vie-là un petit peu et tu vas te dire oui j'ai ci ça à finir d'urgent et du coup des fois tu peux ne pas avoir le temps tout simplement dans ta journée de faire ta séance de sport. Et du coup, forcément, tu vas sauter ta séance de sport. Même si tu as envie de faire ta séance de sport, tu peux être rattrapé un petit peu par le temps et du coup devoir sauter ta séance de sport. Donc, pour moi, c'est pour ça que le matin, c'est ceux qui donnent le plus de résultats pour la majorité des gens. Après, donc comme il n'y a pas de différence fondamentale en termes de le corps humain, en fait, il peut justement s'adapter très bien à un entraînement le matin ou le soir, ou même les deux dans certains cas, pour ceux qui s'entraînent 2 fois par jour. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale. Par contre, ce qui va vraiment faire une différence fondamentale, c'est la régularité et justement la régularité que tu mets dans tes entraînements. C'est-à-dire autant la fréquence, c'est-à-dire s'entraîner tous les jours, etc. Si c'est un objectif pour toi, c'est ce qui va te donner vraiment le plus de résultats. Mais aussi sur la chronologie de tes entraînements et le moment dans la journée où tu t'entraînes. Simplement parce qu'il y a un truc dans ton corps qui tourne en permanence qui s'appelle l'horloge biologique et cette horloge biologique elle permet de réguler, j'en ai un tout petit peu parlé dans le podcast d'avant, qui permet de réguler pas mal de choses. Donc le sommeil bien entendu, tu as forcément déjà entendu parler de ça, de l'horloge biologique qui régule ton sommeil et qui te permet justement de t'endormir beaucoup plus facilement quand tu es en meilleure qualité quand tu te couches toujours à la même heure. Mais il y a aussi une horloge biologique de la faim, de l'entraînement justement, de pic de forme qu'on appelle ça.
Et du coup, si tu t'entraînes par exemple tous les jours à 9 heures pendant un certain temps, ton corps va comprendre qu'à 9 heures, il a besoin d'être performant, il va devoir fournir un effort intense. Et du coup, de t'entraîner par exemple tous les jours à 9 heures, il va se dire ok, à 9 heures, j'ai besoin d'être justement en forme et bien performant. Donc, il va déclencher tout un tas d'hormones pour te faciliter la tâche et puis pour que l'entraînement soit le plus facile possible. Parce que l'objectif de ton corps, c'est toujours de rendre les choses les plus simples possibles. Donc, s'il peut te booster un petit peu tes hormones pour que du coup la séance soit plus facile pour lui, il va le faire. Et c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, si tu t'entraînes toujours à la même heure, c'est beaucoup plus simple. Donc la régularité est dans la fréquence d'entraînement que dans les heures où tu t'entraînes. Donc pour faire ton choix entre le soir ou le matin, il faut que tu te dises, ok, à quelle heure je peux tous les jours, par exemple si tu t'entraînes tous les jours, dans le cas où tu t'entraînes tous les jours, à quelle heure je peux tous les jours faire mon sport? Est-ce que c'est 20h? Est-ce que c'est 6h, 7h, 8h? Est-ce que c'est 21h? Enfin bref, tu m'as compris un petit peu sur le principe. Il faut que tu te trouves une heure, un créneau qui soit tout le temps le même dans ta semaine et justement pour que tu puisses justement avoir ce pic de performance. Et dans ces cas-là, si tu fais tous les jours la même heure, tu vas avoir une meilleure performance et du coup une meilleure progression sur le long terme. Donc ça a un avantage vraiment significatif. Donc vu que moi, mon truc personnel, c'est de te dire, entraîne-toi le matin toujours à la même heure, mais je sais que déjà, il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent le matin. Et quand je dis le matin, c'est tôt le matin, hein. C'est pas les horaires de bureau. On peut tous s'entraîner par exemple à 6-7 heures, c'est tout à fait possible. J'en connais plein qui s'entraînent comme ça. Après, c'est une question de volonté. Peut-être que toi, ça te conviendrait pas, peut-être que ça te conviendrait. En tous les cas, il faut que tu trouves une heure qui te permette justement de faire toujours le sport à la même heure. Et ça va avoir une différence fondamentale. Mais que tu t'entraînes le soir ou le matin, pour moi, ça n'a pas forcément d'importance, bien que le matin soit un petit peu plus sur l'aspect plutôt social, plus efficace. Voilà. Mais voilà, après c'est un choix. Et moi je te dis, choisis un créneau et tiens-toi le plus longtemps possible sur ce créneau horaire-là. Donc voilà, on a fini avec ce podcast. Alors c'est l'avant-dernier podcast de l'année puisque je ne vais pas faire l'erreur des 2 dernières années. C'est-à-dire que je fais des podcasts normalement, si tu veux, pendant les fêtes de Noël, etc. Et il y a une chute. En fait, je me suis rendu compte que mes audiences chutaient totalement pendant les vacances scolaires de Noël. Donc, je ne vais pas du tout faire de podcast pendant ces vacances-là. Moi, ça va me permettre aussi de me reposer personnellement. Mais du coup, c'est l'avant-dernier podcast de l'année 2021. Du coup, il y en aura un encore la semaine prochaine. Et après, ça sera terminé pour l'année 2021. Et je reviendrai bien sûr en 2022 dans le podcast pour intervenir et pour te partager un petit peu tout ce que je sais de l'entraînement, de la nutrition, de la santé, etc. Et on se retrouvera pour une nouvelle année. Donc c'est l'avant-dernier podcast de cette année. Puisque du coup je ne vais pas faire des podcasts si personne ne les écoute. Je comprends que pendant les fêtes de Noël, y a énormément de gens sont pris, hein, moi le premier, donc du coup, et même les fêtes de Noël et fin d'année. Donc voilà, j'ai pris la décision de couper totalement le podcast pour cette fin d'année. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode. Donc si tu as apprécié, si tu aimes l'émission en général, si tu aimes ce podcast, tu viens de me découvrir et que tu aimes bien le podcast, moi ce que je t'invite à faire, toujours la même chose, c'est de me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me permet de référencer mon podcast si tu veux, de monter un petit peu dans les classements et ça te coûte rien. Ça permet de donner un petit coup de pouce plutôt à mon activité et à mon podcast et à mon travail. Donc si tu le fais, je te serai éternellement reconnaissant. Et si tu veux aussi que je te suive personnellement, que je te fasse des programmes personnalisés pour que tu arrives au plus vite à tes objectifs, tu as également un lien en description de cet épisode pour justement qu'on prenne rendez-vous en visio pour qu'on se organise un petit peu si tu veux. Le rendez-vous, le bilan est entièrement gratuit et si le lien en description ne marche pas, tu peux également prendre ton rendez-vous en ligne sur mon site sportsanténutrition.com et tu as juste à taper Sport Santé Nutrition sur Google, c'est le premier lien et tu réserves ton créneau pour un bilan personnalisé offert. Voilà, donc ça c'est pour tout ça, pour tout l'aspect hors podcast et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année et quant à moi je vous dis ciao les sportifs.